Au nom puissant de Dieu de mes époques, moi je crois que j'aurai ma bénédiction. Au nom puissant de Dieu de mes époques. Shalom, shalom. Totelemi, telema, eza conférence, toza fortement béni. Est-ce que tu peux s'encolo offrande à acclamation pour la matinée moko béni? Matinée moko comblée de grâce, comblée de faveur. Quel privilège aussi, tous en a réunion à Boyi. Oh maman, nakaseko kobeta milolo. Quelle grâce on colle à Salibiso. Gloire à l'agneau. Amen. Yebisande kwa pembele no batongo lelo eza tongo ya restauration, ya affectation, ya changement. Yebisande ko simela no batongo moko béni, tongo moko eza couronné na grâce. Amen. Et tous a réunis na ba père. Nous sommes réunis avec le père et Congo Brazzaville, tous a fortement béni. Atolobi amen nous a sérabi, tous a fortement béni. Et tous avec sa premier orateur, c'est l'évêque Désiré Bansenga Leger. Sous vos acclamations, nous recevons notre papa. Merci. Nous pouvons nous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde. Et nous voulons encore dire que non seulement c'est un privilège et un honneur de prendre le micro sur cette estrade, mais c'est surtout et vraiment une responsabilité. Une responsabilité parce que nous allons parler et Dieu va passer par nous pour parler. Donc nous devons nous efforcer à bien transmettre ce que Dieu veut que nous transmettions pour que son peuple, ses serviteurs, ses ministres, son royaume des sacrificateurs ne soit pas dans la déviation. Et donc que le Seigneur nous soutienne par rapport à cela. Merci à Dieu parce qu'il t'a pris depuis la maison où tu étais dans tes occupations. Moi je dis toujours, la réunion la plus difficile, c'est la réunion des pasteurs. Parce que les pasteurs sont hyper occupés dans les bureaux, dans les églises. Mais quand les pasteurs arrivent à se déplacer, même à 2 seulement, pour venir participer dans une réunion comme ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Alléluia. Et puis, merci à l'évêque parfait Bikolela par rapport à cette invitation. Quand nous nous retrouvons invités, tu es là? Oui, papa. Tu vas bien faire ça? Par la grâce du Seigneur. Moi, je pense qu'on gagne le temps comme ça. Hein? Je préfère parler comme ça. Dans le banga, non? Pour te gagner temps. Hein? Parce que mon thé, mon ma casse, c'est si malangana, il y a tenté. Tu peux te dire que ma casse. Donc, merci à l'évêque parfait pour nous avoir associés à ces programmes. Il nous a invités, c'est une marque de considération, que Dieu soit loué par rapport à cela. Et je ne manquerai pas de dire merci au patriarche Josaphat, parce que l'évêque parfait, c'est le fils spirituel de l'évêque Josaphat. J'ai connu parfait par mon ami, mon frère, mon parent, le patriarche Josaphat Tedika, pour qui je demande d'acclamer très fort. Avec le patriarche, c'est une histoire d'enfant, de beaucoup de choses, mais Dieu soit loué parce que les amitiés qui durent longtemps sont très rares. Merci à Dieu pour cela. Et merci à tous les ministres de Dieu qui ont accompagné le patriarche. Je vois l'évêque Jacques Mumba et son épouse. Je vois le diacre Josué qui est parmi nous, Diafouka. Que Dieu te bénisse, papa diacre. Et merci aussi à mes collègues pasteurs, serviteurs, servants de Dieu de Brazzaville qui ont accepté de venir se déplacer. Hier, nous avons dit une chose, que Philou est en train de recevoir son temps de visitation. Parce qu'autrefois, nous les gens de Philou, nous sortions pour aller à Mongali, Poto, par-ci, par-là, suivre les conférences. Mais Dieu commence à faire que les conférences viennent en Philou. C'est une grâce. Nous devons en profiter. Et il faut que nous, les pasteurs qui opérons dans le secteur de Philou, nous comprenions que c'est notre saison et nous devons le mettre à profit. Alléluia. Père, bénis ces messages, bénis cette parole que nous avons commencé depuis hier avec toi. Nous prions que tu oignes ta parole, que tu oignes ces messages et que tu oignes également la bouche qui va parler de ta part. Que la gloire et la louange te reviennent en tout et pour tout. Au nom de Jésus-Christ, te disons Amen. Nous sommes en train de parler d'un grand sujet intitulé « Quel travail pour quelle récompense ?» Quel travail pour quelle récompense? Quand nous rentrons dans cette thématique, nous allons comprendre que le Seigneur veut tout simplement que nous améliorons notre travail de travailler, notre manière de travailler, pour que nous recevions de bonnes récompenses.
lorsqu'il n'y a pas un bon travail, il n'y aura pas une bonne récompense. La récompense que nous attendons dans les ministères est fonction de la qualité de travail que nous sommes en train d'effectuer. Quand on travaille bien, la récompense sera bien. Mais quand on travaille bien, la récompense ne sera pas très bonne. Et hier, j'ai commencé à parler sur les erreurs que nous devons éradiquer, les choses qu'on ne doit pas faire dans les ministères. Lorsqu'on est en train de faire le travail dans le ministère, il ne faut pas commettre certaines erreurs. Il y en a beaucoup, mais lorsque j'étais assis en train de prier avec Dieu, il y a quelques années passées, le Seigneur m'a montré les erreurs principales de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de leaders. Autrefois, nous croyons que les erreurs étaient seulement par rapport au péché. Mais j'ai compris qu'il y a des pasteurs qui se sanctifient tout le jour, mais dont la récompense n'est pas bonne dans les ministères. Et pourtant, il est sanctifié, mais les erreurs que nous connaissons ne sont toujours pas d'ordre de péché. Il y a des erreurs qui ont d'autres dimensions. Et par rapport à ces erreurs-là, nous devons nous efforcer de les éradiquer pour que notre récompense soit meilleure. Et je vous ai dit hier que dans Ésaïe, au chapitre 48, le verset 15, rappelez-vous, le Seigneur est en train de parler par Ésaïe. Il dit, moi, je t'ai parlé, je t'ai appelé et ton œuvre réussira. Donc Dieu est en train de confirmer à quelqu'un, parce que c'est lui qui t'a parlé. Allô? Parce que c'est lui qui t'a parlé, parce que c'est lui qui t'a appelé, il confirme et dit que ton travail réussira, ton œuvre réussira. J'étais en train de dire à quelqu'un hier que le ministère que tu es en train de faire, si c'est Dieu qui t'a appelé, la récompense sera très bonne. En tout cas, moi je ne crois pas aux amis pasteurs qui disent que mon ministère ne s'évolue pas, ne grandit pas, je n'ai pas de récompense parce que je travaille dans un mauvais quartier où il y a trop de sorciers. Non, je peux être dans un quartier où les voisins sont des sorciers, mais qu'est-ce que la sorcellerie a à faire par rapport à mon appel? La Bible dit que moi je suis la lumière du monde. Et d'ailleurs, la lumière a sa valeur lorsqu'il y a beaucoup de ténèbres. Donc si mon ministère arrive en philo et que les voisins sont sorciers, je bénirai Dieu parce qu'au milieu de cette sorcellerie, ils vont voir la lumière de Dieu s'allumer. Mesdames et messieurs, je ne crois pas aussi aux gens qui disent voilà, mon ministère ne monte pas parce que j'ai fait un mauvais choix de mariage. Aïe, c'est pas ta femme qui prêche, hein, c'est toi qui prêches. Même si ma femme est mauvaise, mauvais caractère chez moi à la maison. Dans mon église, elle ne prend pas le micro, elle ne monte pas sur le podium, c'est moi qui parle. Les fidèles et l'église sont ce que moi je suis. Ils ne sont pas ce que ma femme est. Parce que ma femme n'est pas ministre. Elle ne prêche même pas. Et même si elle prêchait, je ne pense pas qu'elle prêcherait plus que moi. Donc je saurais toujours recadrer et arranger les choses par rapport à ces erreurs. Donc il ne faut pas se cacher derrière ta femme. Ah, moi, mon église ne monte pas parce que j'ai une mauvaise femme. C'est faux. Il y a des erreurs au-dedans de nous-mêmes qu'on doit arranger pour que nos ministères montent et que la récompense soit meilleure. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je ne crois pas aussi aux amis pasteurs qui disent que mon ministère ne monte pas parce que j'ai des mauvais collaborateurs. Ces collaborateurs-là sont tes fils. C'est toi qui les as choisis. C'est toi qui les as établis. De la même manière que tu les as établis, tu peux aussi les changer. Ou bien, il n'y a aucun collaborateur que Jésus t'a imposé. Il n'y en a pas. Tu les as choisis toi-même. S'ils ne m'aident pas à améliorer la récompense de mon ministère, je les déclasse. C'est moi qui les placé. Je peux aussi les déplacer. C'est moi qui l'ai établi, je peux aussi le déconnecter. C'est moi qui l'ai boulonné, je peux le déboulonner. J'ai le pouvoir de lier et de délier. C'est moi qui l'ai lié là comme responsable de l'intercession, de la modération, des papas, des mamans. Si ça ne marche pas, je le délie. Donc, je suis en train d'introduire comme ça pour dire à quelqu'un que la récompense n'est pas bonne dans notre travail ministériel, non pas toujours par rapport aux gens, c'est par rapport d'abord à nous-mêmes. Avant de responsabiliser les autres par rapport à ton échec, rentre d'abord en toi-même, examine-toi, regarde comment est-ce que tu es en train de travailler. Parce que la récompense ne sera pas meilleure si le travail n'est pas bon. J'ai parlé hier de 5 erreurs. Je vais rapidement citer ça pour ajouter 2 ou 3 aujourd'hui. La première erreur qu'un pasteur leader ne doit pas faire pour recevoir une bonne récompense, c'est qu'un leader pasteur tel que nous sommes là, tu ne dois pas arrêter de grandir. Il faut grandir. L'appel vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est vivant. Tout ce qui vient de Dieu a la vie. Si quelque chose a la vie, ça doit grandir. Tu dois grandir dans ton message, tu dois grandir dans ton don, tu dois grandir dans la grâce. Pourquoi je dis ça? Parce que l'enfant Jésus, qui est notre modèle, la Bible dit l'enfant Jésus croissait en stature, en grâce et en sagesse. Croître en stature, c'est croître en âge,
En grâce, c'est dans le message et dans les dons. Et puis en sagesse, c'est dans la compréhension et dans la maturité. La deuxième erreur dont j'ai parlé hier, c'était qu'un leader ne doit pas perdre sa passion. La passion de ton ministère, tu ne dois pas perdre ça. Il ne faudrait pas que ton cœur n'ait plus passion de ce que tu fais. Tu dois aspirer à ce que tu es en train de faire. Tu dois aimer ce que tu es en train de faire. Tu dois avoir la passion de ton ministère, de ton église, de tes fidèles, de tes brebis. C'est là où nous, souvent les pasteurs, nous avons des problèmes avec nos épouses. Parce que les épouses des pasteurs ne comprennent jamais que tous les pasteurs sont polygames. Hein? Tu es choqué? Il faut que les femmes de pasteurs comprennent que tous les pasteurs sont polygames. Quand je parle de la polygamie, ce n'est pas prendre 2, 3 femmes. C'est parce que ma première femme, c'est l'église. Ma deuxième femme, c'est ma femme à la maison. Voyez-vous? Donc, la passion que j'ai pour mon ministère, papa, c'est la passion que j'ai au-dessus de tout. La passion, l'amour que j'ai pour mon ministère est au-delà de ce que j'ai pour ma femme. Et au-delà de ce que j'ai pour mes parents. Ça peut te faire mal, mais tu comprendras ça. Dans la vie d'un homme de Dieu, c'est d'abord Dieu et puis sa famille après. Voyez-vous? Donc, la passion là, pour l'œuvre de Dieu, je ne peux pas perdre ça. Quand un pasteur n'a plus de passion pour son ministère, il n'aura pas le temps pour l'église, il n'aura pas le temps de suivre l'organisation de l'église, de regarder les répétitions, de contrôler le matériel, de suivre les cas de maladie et que sais-je encore. Pourquoi? Parce que son cœur n'est pas là-bas. Il n'a plus la passion pour l'œuvre de Dieu. Et la troisième chose, j'avais dit, un pasteur, un leader qui veut avoir une bonne récompense ne doit pas arrêter d'écouter. Il faut toujours écouter. Protocole, donnez-moi le mouchoir. Il faut toujours écouter. Même si tu es loin, tu es fort, tu es puissant, il faut dans la vie ministérielle avoir des gens que tu écoutes. Pasteur, vous savez, on peut être pasteur comme moi, évêque, c'est bien bon. Mais il faut que j'aie au-dessus de moi quelqu'un qui peut crier sur moi. Quelqu'un qui peut me suspendre. Quelqu'un qui peut rentrer dans cette salle pendant que je prêche. Il dit, hey, frère, stop! J'arrête de prêcher et puis il me dit, descends, va t'asseoir. Je vais m'asseoir. Parce que si je me dis que je n'ai personne au-dessus de moi, ça devient un danger dans mon ministère. Là, je n'aurai personne à écouter. Même Jésus avait le temps d'écouter les gens. Je vous ai donné le passage hier, dans Matthieu 16, 18. Il leur a dit, qu'est-ce que les gens disent que moi je suis? Ah, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci. Et puis il prend la parole, il leur pose la question. Alors vous-même, vous dites que moi je suis qui? Ah non, toi tu es ceci, tu es cela. Mais c'est la seule personne, Pierre, qui a dit, tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Ce jour-là, Jésus, par rapport à ce qu'il avait écouté, il avait compris que son ministère était mal compris. Voyez-vous, était mal compris. Et après avoir écouté, il a arrangé les choses, il a amélioré. La Bible déclare qu'avant cette discussion, Jésus ne se révélait pas trop aux gens, il cachait ses miracles. Mais après ça, il a commencé à se manifester. Il a même dit à ses disciples, maintenant nous allons rentrer à Jérusalem. Parce que j'ai compris que depuis que je prêche, les gens ne connaissent pas la vraie révélation de ce que je suis. Donc il faudrait maintenant que je rentre à Jérusalem, que je fasse comprendre aux enfants d'Israël que c'est moi le roi que Dieu leur a promis. Ça se passe à quel moment? Ça se passe après avoir eu le temps d'écouter. Un homme de Dieu qui veut avoir une bonne récompense dans son travail doit aussi apprendre à écouter. Écoute tes amis, écoute même les mamans de l'église, écoute aussi les voisins. Tu sais, les gens qui te regardent de loin travailler ne manqueront pas quelque chose à te dire. Quand toi-même tu es dans le travail, tel que je suis là sur le podium, là, si ma cravate est penchée, je ne comprendrai pas. Mais il faudrait que quelqu'un là-bas constate que ma cravate est penchée pour me dire que voilà papa, arrange ta cravate. J'ai donné un exemple hier. Quand tu te laves dans ton baignoire, tu ne connaîtras pas la coloration de l'eau. Il faut sortir du baignoire pour savoir que l'eau là est trop noire ou l'eau là est très claire. Ça veut dire que dans les ministères, il faut apprendre à écouter. Écouter même le voisin du quartier qui ne prie pas chez toi, mais qui peuvent te dire attention papa, tous les dimanches après le culte, nous constatons ça. Ça peut t'aider. Je passe. C'est un rappel. Quatrième erreur qu'il ne faut pas faire en tant que pasteur leader pour avoir une bonne récompense, c'est que tu ne dois pas laisser ton cœur être absorbé par d'autres intérêts. Le cœur d'un roi de Dieu, d'un pasteur, d'une servante, tel que nous sommes là, ne doit pas être attiré par autre chose. Notre cœur, papa, doit être totalement et complètement absorbé par les ministères que tu es en train de faire. Le jour où ton cœur commencera à aimer autre chose plus que ton ministère, c'est le chaos qui va commencer. Quand ton cœur commence à aimer trop le commerce plus que ton ministère, c'est le début de ta chute. Quand ton cœur commence à aimer beaucoup autre chose,
c'est le début de la chute de ton ministère. Donc, il ne faudrait pas que ton cœur soit absorbé par d'autres intérêts, par d'autres choses. Ça veut dire que mon cœur doit être rempli en majorité par la soif du ministère et de l'appel que Dieu m'a donné. La 5e erreur qu'il faut arrêter, qu'il faut éviter, c'est de croire que tu te suffis à toi-même. Un leader qui devient satisfait de lui-même, c'est très très dangereux. L'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». C'est-à-dire qu'il se rend compte, l'apôtre Paul, que le pouvoir qu'il peut avoir pour son ministère dépend de qui? Dépend de Dieu. Il rétablit sa dépendance à qui? À Dieu. Lorsque je suis homme de Dieu, leader, je travaille dans les ministères, mais je ne veux plus me référer à Dieu. Je ne veux plus dépendre de Dieu. Ma récompense ne sera pas bonne. C'est là-bas où nous voyons des pasteurs qui croient qu'il est déjà au sommet, il n'a besoin de personne. Il est déjà loin, il n'a plus besoin de prier. Il a déjà la parole, il n'a plus besoin de lire. Il se suffit à lui-même. Il s'est dit que moi je suis un Ronaldinho des pasteurs, je suis un Ronaldo des pasteurs, je n'ai pas besoin de quelqu'un, c'est moi-même le champion. En ce moment-là, la chute va commencer. Pourquoi? Parce que tu crois que tu es arrivé au sommet, tu te suffis à toi-même. Et là, ça devient dangereux. Parce que l'apôtre Paul dit, moi, je ne me suffis pas. Mais si je peux avoir quelque chose, si je puis quelque chose, je le puis par celui qui me fortifie. Qui me fortifie? C'est Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque instant dans ton ministère, il faut que Dieu constate et sente que tu reviens à genoux à ses pieds pour dire, Papa na oluka matea, pesanga matea. Papa na oluka onction, pesanga onction. Papa na oluka boye, pesanga yango. Ne te dis pas que mon onction là que j'ai fait hier, que j'ai utilisé l'année passée est encore valable. Non, il faut toujours dépendre de Dieu, te rattacher à Dieu, te renouveler auprès de Dieu. Et là aujourd'hui je vais commencer la 6e erreur. La 6e erreur. On ne va pas trop lire les passages, je vais te donner seulement, tu vas lire à la maison. La 6e erreur qu'un leader ne doit pas faire pour que sa récompense soit meilleure, c'est arrêter d'être arrogant. Un homme de Dieu, un leader, doit arrêter d'être arrogant. Nous sommes en train de vivre dans un monde aujourd'hui où les erreurs des pasteurs, c'est plus l'arrogance et l'impolitesse. Et ces choses nous ferment beaucoup de portes, ça gâche beaucoup de nos relations, ça chasse même des fidèles de nos églises. Alléluia. Un homme de Dieu oint, mais qui veut se comporter comme un vice-dieu. Il n'a pas de respect pour les gens, il n'a pas de respect pour ses amis, il n'a pas de respect même pour les gens qu'il dirige. Il a des réponses impolies, insolentes, arrogantes. Quand vous lisez dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 25, le verset 10, et puis le verset 25, on nous parle d'un monsieur qui s'appelait Nabal. Est-ce que vous connaissez Nabal? Nabal, c'est le mari d'Abigaël. La Bible dit que Nabal a beaucoup été soutenu par David. Nabal avait des problèmes dans ses affaires. David l'avait beaucoup aidé. Mais à un certain moment, lorsque David aussi a eu des problèmes, il a envoyé des messagers chez Nabal pour dire à Nabal, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Je t'envoie mes messagers, mes soldats. Envoie-moi quelque chose pour nourrir mes soldats et les soutenir. La Bible dit que Nabal va répondre aux envoyés de David comme ceci. Il dit, vous là, des serviteurs sans maître, errants ça et là, je n'ai rien à faire avec vous. On lui dit non, c'est David, ton ami, qui nous a envoyés chez toi. Il dit, je m'en fous de David, je n'ai rien à rendre compte à David, et d'ailleurs, repartez, je n'ai rien à lui donner. Quand on amène ce message à David, David dit, attendez, Nabal que moi j'ai soutenu, j'ai protégé son commerce, j'ai protégé ses affaires, j'ai protégé sa richesse. Aujourd'hui, moi, David, en fuite, parce que Saül me recherche, je demande à Nabal de me donner un peu à manger, à boire, pour nourrir mes soldats. Nabal me répond arrogamment, insolemment. Alors David dit aujourd'hui que Dieu me traite durement si je ne descends pas la tête de Nabal en bas. Voyez-vous, Nabal vient de perdre une relation avec un futur roi à cause de son insolence, à cause de son arrogance. Tu dis, mais Seigneur, j'ai commencé le ministère, ça fait autant d'années, pourquoi je n'ai pas de voiture? Les autres ont des voitures. Pourquoi je n'ai pas de maison? Les autres ont des maisons. Pourquoi je n'ai pas d'argent? Les autres ont l'argent. Mais va demander aux autres, les voitures, les maisons et l'argent qu'ils ont, ils ont reçu ça comment?
Ils les ont reçus parce que Dieu les a récompensés par un frère, par une soeur, par un papa ou par une maman. Attendez, pardon. Mais toi, les canaux que Dieu pouvait utiliser pour t'envoyer l'argent, les maisons, les voitures et toutes ces choses, toi-même tu les as chassés par tes mauvaises paroles. Et tu attends la récompense. Tu as bouché la tuyauterie de la récompense. C'est comme si tu es à la maison, tu ouvres les robinets, tu veux boire de l'eau, mais tu oublies que tes enfants ont joué là-bas, ils ont bouché les compteurs. Donc l'eau ne peut pas arriver à la cuisine, l'eau ne peut pas arriver à la salle de bain. Tu manques l'eau parce que toi-même tu as bouché les compteurs. L'arrogance de Nabal l'a créé des problèmes. David a dit aujourd'hui, moi je vais tuer Nabal parce que Nabal s'est moqué de moi. Nabal a oublié que moi je l'ai beaucoup aidé quand il avait des problèmes. Je vais les tuer. Et quand David prend ses soldats pour aller tuer Nabal, heureusement que Nabal avait une femme qui s'appelait Abigail. Cette femme a appris que son mari sera tué aujourd'hui. Elle va voir David pour dire, papa, il ne faut pas suivre mon mari. Il s'appelle Nabal, fou. Ça veut dire qu'il est comme un fou. Pardonne-le. David a pardonné, il n'a pas tué. Mais Nabal oublie qu'il a perdu la relation avec un prochain roi d'Israël. Regarde, la majorité des gens que toi tu as mal gérés par ton insolence, par ton arrogance, par ton orgueil, là où ils sont partis, ils font des grandes choses dans ces églises-là. Mais ils pouvaient les faire chez toi. Les choses qu'ils vont donner là-bas à gauche et à droite, ils pouvaient les donner à toi. Alléluia. Je sais qu'il n'y aura pas de fidèles éternels dans nos églises, mais qu'un fidèle qui parte ne parte pas à cause de toi. S'il va partir, qu'il parte à cause de lui-même. Mais pas parce que toi tu étais arrogant, tu étais insolent avec lui. Regardez aujourd'hui, il y a très peu des hommes de Dieu qui sont polis envers les autres. Très peu des hommes de Dieu ont de bonnes paroles envers les autres. Les hommes de Dieu, à cause de notre onction, à cause de notre appel et à cause de l'autoritarisme que Dieu nous a donné, nous sommes souvent arrogants, imposants, insolents et impolis. Et pourtant, la Bible dit, ça c'est Paul. Paul dit à Timothée, devant les papas, comporte-toi sachant que ce sont des papas. Et devant les mamans, comporte-toi sachant que ce sont des mamans. Et devant les jeunes, sache qu'ils sont des jeunes. Ça veut dire que ton onction, ton appel, ton autorité ne doit pas te rendre impoli, arrogant, insolent par rapport à ceux-là qui méritent le respect. Alléluia. Parce que quand on vexe le cœur de quelqu'un qui était bien disposé à bénir ton ministère, il peut rester là par respect, mais son cœur n'est pas avec toi. Nous gagnons souvent les personnes physiques, mais nous ne gagnons pas leur cœur. Tu as gagné quelqu'un, mais tu as perdu son cœur. Son cœur est déjà dehors à cause de tes propos, à cause de tes paroles. Tes langages ont chassé son cœur loin de ton église. Il est là, mais son cœur n'est pas là. Or, tu sais que le trésor de l'homme, c'est là où il y a son cœur. Si tu as son cœur, tu auras son trésor. Mais si tu n'as pas son cœur, tu n'auras pas de trésor. C'est comme ça, le jour où toi tu prêches, tu demandes l'argent, ces fidèles ne donnent pas. Mais quand il reçoit un de tes amis qui vient prêcher, il donne l'argent. Et puis tu commences à dire, c'est parce que Mupaya a joué dans ma loba o esimbi mitema na bango. Yo zakana bango mais oblessera mitema na bango tout le temps, tous les jours, par ton arrogance, par ton insolence et que sais-je encore. Nabal était arrogant, Nabal était insolent, voilà pourquoi il a perdu un grand partenaire comme David. Imagine David, un homme fidèle. Est-ce que tu crois que David était fidèle? Je vais te montrer que David, s'il était ton ami, papa, tu seras béni. Parce que David, même quand Jonathan est mort, Jonathan n'est plus, David arrive au pouvoir, il dit, reste-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? C'est-à-dire que la nature de David, c'est la nature des frères fidèles. Jonathan était mort, mais David l'a récompensé par la fidélité. Et pourtant, Nabal était encore vivant. S'il avait gardé de bonnes relations avec David, je pense que Nabal serait un homme puissant quand David deviendrait roi. Homme de Dieu, leader. Hier, l'apôtre Oupo a dit que la récompense, souvent, est prochaine. Elle n'est pas présente. Tu travailles aujourd'hui, mais Dieu peut juger te récompenser 5 ans, 10 ans après, 15 ans après. Mais en attendant que les 10 ans là ne s'écoulent, il ne faut pas froisser les gens que Dieu t'a donnés. Parce que les riches d'aujourd'hui de nos églises étaient les pauvres d'hier. Moi, j'ai des fils comme ça. Quand il est venu chez moi,
Il ne ressemblait à rien, il n'avait rien. Pour rentrer chez lui à la maison, il fallait que moi je prenne dans l'enveloppe de ma dîme un petit 2000 francs pour lui remettre avec sa femme. Mais 10 ans après, ce fils-là devient béni, riche. Il devient une béquille pour moi et pour mon ministère. Mais si je l'avais froissé par mon arrogance, par mon impolitesse, est-ce qu'il sera toujours un fils bien envers moi aujourd'hui? Pas du tout. Donc un leader doit faire un effort d'arrêter l'arrogance. Alléluia. Nous devons briser l'arrogance et arrêter cela parce que ça nous empêche d'avoir une bonne récompense. Tu dis, j'ai beaucoup travaillé, mais je n'ai pas de récompense. Dieu a vu ton travail. Dieu voulait te récompenser. Mais c'est toi-même qui as bouché les tuyaux par lesquels ta récompense devrait arriver. Cet enfant qui chante à la chorale aujourd'hui, demain elle sera avocat peut-être. Demain elle sera magistrate. Ce garçon-là qui travaille aujourd'hui à la technique, demain il sera directeur général quelque part. Cette fille-là que sa maman est en train de soulever aujourd'hui, demain elle pourrait épouser un ministre. Mais comment tu as évolué, comment tu as cheminé avec la famille là? Est-ce que tu étais poli, tu étais bien avec eux? Dieu nous bénit aussi par les relations. Dieu ne nous bénit pas seulement par l'onction. Regardez, Jean-Baptiste avait beaucoup d'onction, mais il n'avait pas de maison, il habitait le désert. Jean-Baptiste avait le message, mais il mangeait le miel et les sauterelles. Donc tu vois que l'onction seule ne suffit pas pour que tu sois béni. Mais Jésus, lui, n'avait pas le succès de Jean-Baptiste, mais il mangeait dans des palais. Voyez-vous, les gens des impôts, les douaniers les recevaient facilement que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus peut-être avait une façon de prendre le cœur de la foule, de prendre le cœur des gens. Ça c'est très 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 important. Il ne faut pas qu'un pasteur soit arrogant, il ne faut pas qu'un pasteur soit insolent, parce que notre impolitesse, notre arrogance est en train d'empêcher notre prochaine récompense. La 7e erreur qu'il faut éviter de faire lorsqu'on travaille, lorsqu'on attend une récompense, c'est qu'en tant que pasteur, il ne faut pas arrêter de déléguer ton pouvoir. Un homme de Dieu ne doit pas arrêter de déléguer le pouvoir, de faire confiance à tes fils. Tu veux une récompense, mais tu dois savoir une chose. Tu peux être leader d'une église, s'il vous plaît. Tu peux être leader d'une église, pasteur, père spirituel, mais peut-être que Dieu t'a utilisé seulement pour commencer une vision. Mais le développement de la vision peut passer par les enfants à qui tu as donné le pouvoir. Voyez-vous, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas des choses que j'ai appris à l'école, mais ce sont des choses que je suis en train de vivre. Donc, en tant que père spirituel, leader, tu dois savoir que ta récompense peut aussi venir des enfants à qui tu as confié ton pouvoir. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, il dit, Timothée, ce que je t'ai enseigné, toi aussi, va le confier aux hommes dignes et capables. Ça veut dire qu'on ne doit pas arrêter la chaîne de production des ministres. Moi, je t'ai engendré, toi vas engendrer les autres, l'autre là va engendrer les autres. Nous aurons comme ça beaucoup de fils ministres de Dieu. Parce que parmi les fils que tu es en train d'enfanter, il y a toujours des fils que moi j'appelle fils père. Il est fils parce que tu l'as engendré, mais il a la responsabilité d'un père. C'est-à-dire que quand toi tu n'es pas présent, il peut prendre ses frères en charge. Quand tu mourras, il peut prendre la bannière de la vision et continuer la vision même après ta mort. Mais si tu ne leur avais pas donné ton pouvoir, si tu n'avais pas délégué le pouvoir, tu ne seras pas béni, tu ne seras pas récompensé. Il y a des récompenses que Dieu donne au Père par des fils. Un fils à qui tu as fait pasteur, un fils que tu as fait ministre de Dieu peut être béni. Il commence à développer une plus grande église que toi et il prend son cœur de reconnaissance et il te le remet. C'est pourquoi moi j'ai dit au pasteur, au leader, quand tu veux travailler pour une bonne récompense, n'ayez pas peur de donner votre charge aux autres enfants. N'ayez pas peur de déléguer. Ne soyons pas des papas sorciers qui tuent leurs enfants eux-mêmes. Le plus grand investissement, allô, quelqu'un est là? Le plus grand héritage qu'on laisse à une famille, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les comptes en banque, mais c'est la qualité des personnes que tu as laissées derrière toi. Même si je n'ai pas construit en briques, en durable, mais si j'ai formé de bons fils, ces fils-là peuvent construire pour moi avant ma mort.
Si je fais de bonnes filles, ces filles-là peuvent m'honorer avant ma mort. C'est pourquoi il faut investir dans les hommes plus que dans le matériel. Délègue ton pouvoir. Si tu peux partager l'espace avec tes enfants, partage. Tu dis, frère, toi, je te donne mon pouvoir, va dans les secteurs là. Toi, je te donne mon pouvoir, va dans tel arrondissement. Toi, je te donne mon pouvoir, va dans tel endroit. Et que chacun travaille selon la grâce que Dieu lui a donnée. Tu remarqueras que la synergie de toutes ces grâces-là vont contribuer à la récompense que toi tu es en train d'attendre. Il y a des hommes de Dieu que nous connaissons. Il a beaucoup travaillé. Il a vraiment beaucoup travaillé. Mais jusqu'à son âge avancé, Dieu ne l'a pas béni financièrement. Mais c'est quand ses fils ont commencé aussi à faire le ministère que ces fils-là vont les prendre en charge. Ils les soignent à l'hôpital. Ils construisent pour lui. Il achète des voitures. Si tu es pasteur, je prie que Dieu te donne des fils comme ça. Des fils, quand tu seras avancé en âge, ils te prendront la main pour te soigner. Ils peuvent construire pour toi. Ils peuvent t'acheter des véhicules. Je connais un de nos vieux pères, un vieux père. Il s'appelle le vieux Loukoussa. Alléluia. Le vieux là est mort aujourd'hui, mais après sa mort, ses fils ont relevé le travail comme si lui-même était là. Mais s'il n'avait pas délégué le pouvoir. Il y a aussi un grand qui s'appelait Kilouba Wakilouba. Kilouba Wakilouba est avancé en âge. Mais aujourd'hui, s'il peut rouler dans une voiture, c'est un fils qu'il a acheté. S'il peut bien être installé, bien logé, ce sont des fils qui font ça. Tu vois donc, il a beaucoup travaillé en son temps. Il n'a pas gagné beaucoup de matériel. Mais ce sont les fils à qui il avait délégué le pouvoir qui commencent à les récompenser. Ça veut dire que Dieu les récompense par ses fils qu'il avait encadrés, qu'il avait engendrés. Quand tu es père, tu es leader pasteur, ne tue pas tes enfants. Le ministère, c'est comme un champ. Tous les maïs que tu as semés ne donneront pas bon. Mais il y aura quelques maïs qui vont bien donner. Tu vas récupérer là-bas. Là où c'est gaspillé, là, laisse tomber. Parce que là, je ne te promets pas que tous tes fils te seront fidèles. Ça, je ne te promets pas. Mais tu ne manqueras pas 2 ou 3 qui seront meilleurs. Et ceux qui seront meilleurs seront plus bénis que ceux qui sont mauvais. Dieu fera ça pour te récompenser et pour te bénir. Parce que ceux qui seront mauvais, Dieu enlèvera en net ton alliance pour les mettre dans ceux qui seront fidèles. Alors n'ayez pas peur de dire que je vais donner ma charge à tel enfant. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu tout seul. Attends, tu n'es pas Dieu. Même Dieu pour la création, il n'a pas créé seul. Même Dieu, pour créer le monde, il n'a pas créé seul. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a utilisé la première personne du pluriel, faisons. C'est-à-dire Dieu a pris en charge tous ces autres entités. Parce que sa seule entité n'était pas capable de créer l'homme. C'est pourquoi il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc même Dieu compte sur le partage du pouvoir. Et puis il ne faut jamais craindre un enfant à qui tu as donné le pouvoir et qui monte en grâce. Mon fils peut ressusciter les morts. Il peut guérir les malades. Il peut construire plus que moi. Mais il ne peut pas faire des enfants à ma femme. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est à ce point-là que lui-même sait que tata ni tata. C'est à ce point-là qu'il saura. Merci Papa Diacre. C'est à ce point-là qu'il saura que papa est papa. Ressuscite les morts plus que moi. C'est pas grave. C'est ma gloire. Parce que quand tu ressusciteras un mort, on te dira de qui es-tu fils? Quand tu guériras un malade, on te dira, ah, de qui es-tu fils? Regardez, Saoul a vu les exploits de David. Il dit, appelez-moi ce jeune homme. Toi, tu reviens ici avec la tête de Goliath. Dis-moi, de qui es-tu fils? Donc, je n'ai pas peur que mon fils perce par rapport à moi. Parce que partout il passera, on lui posera la question, de qui es-tu fils? Ton papa c'est qui? Vouloir ou pas, il va citer mon nom. Il peut tout faire, construire, guérir les malades, ressusciter les morts. Mais il ne peut pas faire des enfants à ma femme.
Jamais. Il ne peut pas. Même s'il boit, il ne peut pas. Et donc là, ça te laisse au niveau de père. Il n'y a que des papas sorciers qui enfantent et qui tuent leurs propres enfants. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. 8e erreur, rapidement, c'est la complaisance. Un homme de Dieu, il faut arrêter d'être complaisant. Nous parlons de la récompense, papa. Voyez-vous, la récompense d'un père souvent vient au travers des enfants que Dieu lui a donnés. Mais il faudrait que ces enfants-là soient bien encadrés. Un enfant que tu as gâté ne sera pas pour toi une récompense. Mais un enfant qui devient ministre, mais que tu as rodé, que tu as affûté, tu as bien préparé, sera pour toi une fierté. Moi, je ne le dis pas parce que c'est moi, mais à chaque instant que mon père prend un micro et qu'il parle du ministère, il ne manque pas de citer mon nom. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, après m'avoir encadré, je deviens une fierté pour son ministère. Une fierté pour lui-même. Il y a même des gens à qui il répond, il dit, toi tu ne peux pas jouer avec moi parce que même Désiré n'a pas ton niveau. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Mais pour arriver là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas être complaisant. Dans l'église de Silo, il y avait un pasteur qu'on appelait le sacrificateur Élie. Il avait 2 enfants, Ophni et Phiné. Mais regardez, en Israël, la sacrificature était héréditaire. Il fallait que Ophni et Phiné deviennent sacrificateurs après leur père. Mais ces enfants n'ont pas pu devenir sacrificateurs. Pourquoi? Parce que le peuple les a refusés. Le peuple a dit, nous, on ne peut pas être dirigé par des enfants comme ça, qui volent, qui font n'importe quoi, qui gaspillent, qui n'ont pas le caractère sacré par rapport au ministère. Nous, nous prions que Dieu nous envoie quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va susciter Samuel. Samuel vient et le peuple accepte Samuel comme sacrificateur. Et pourtant, Samuel n'était pas fils des sang du sacrificateur Élie. C'était quelque chose d'étonnant de voir que quelqu'un qui remplace un sacrificateur, mais qui n'est pas son fils biologique. Pourquoi les 2 autres enfants d'Élie ont manqué la sacrificature? C'est parce que leur papa était complaisant. La Bible nous montre dans 1 Samuel chapitre 2 le mauvais comportement de ces enfants-là. Comment ils se comportaient dans les temples, comment ils volaient, comment ils prenaient les femmes, comment ils volaient les offrandes, comment ils mentaient. Mais leur papa voyait et le papa ne punissait pas. Dieu dit que je châtie celui que j'aime beaucoup. Lorsqu'on est père, on est pasteur et qu'on est en face des enfants qui se méconduisent, châtiez-le par amour. Punissez-le. S'il faut suspendre, suspends-le. Si tu peux même faire un petit théâtre, tu le chasses de l'église, chasse-le même pendant 3 ans. Comme ça, quand il va errer à la cité, il comprendra que sur sa vie, il n'y a plus la grâce. Il va revenir demander pardon. Et quand tu vas le pardonner, il va s'adapter à la nouvelle discipline. Ne soyez pas complaisants. La complaisance gâte les enfants. Un enfant gâté ne te servira à rien demain. Un enfant que tu as gâté, tu crois l'aimer, en réalité tu le gâtes. Un enfant, on l'éduque avec la parole et le fouet. Je parle physiquement et spirituellement. Si c'est ton fils, tu l'enseignes, mais tu le punis aussi. Parce que quand tu ne le punis pas, il va développer en lui. Il se dira non, père Atayo kil kambunangai, après le kanango. Et il grandit comme ça. Père Ayo kakanaï, mais il est kakanango. Ayo kakanaï, mais il est kakanango. Il ne sait pas que quand il grandit comme ça dans la complaisance, il est en train de gaspiller son propre ministère. Je passe, on reviendra un autre jour. 9e erreur. Quand on est leader et qu'on veut avoir une bonne récompense, il ne faut pas vivre dans la comparaison. Ne vivez pas dans la comparaison. C'est-à-dire, évitez de vous comparer toujours aux autres pasteurs. Ne vous comparez jamais aux autres. Parce que chacun de nous est spécial, chacun de nous est unique, et Dieu a appelé chacun selon sa grâce. Ce que toi tu es, les autres ne le sont pas. Et ce que toi tu as, les autres n'en ont pas. Ce qu'eux aussi ont, toi tu n'en as pas. La comparaison tue nos ministères. Parce que, qu'est-ce que j'appelle comparaison? La comparaison, c'est quand les gens disent que moi aussi je vais faire, moi aussi je vais avoir, moi aussi. Mais tu ne sais pas, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a eu, c'est peut-être la volonté de Dieu pour lui en ces moments-là. Mais pour toi, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour toi, c'est du copier-coller. Parce que tu veux te comparer à quelqu'un, tu veux aussi faire comme lui fait. Mais est-ce que c'était le temps de Dieu pour que tu fasses? Est-ce que c'était le temps de Dieu pour que tu reçoives? Quand je parle de la comparaison, je vais vous ramener dans 2 Chroniques. Où David va voir son enfant Absalom mourir. Absalom est mort. David était au palais royal. Joab, le général, constate que l'enfant Absalom est mort. Il dit,
je dois chercher un bon coureur, un bon messager qui va aller au palais pour annoncer la nouvelle à qui? Au roi, selon que son fils est mort. Alors, Joab, il regarde dans l'armée d'Israël, il dit, je vais prendre les garçons qu'on appelle Couchi. Il dit, Couchi, toi viens, tu vas aller dire au roi que son fils est mort. Mais pendant que Joab, le général, désigne Couchi pour aller annoncer la nouvelle de la mort au roi, l'autre frère qu'on appelait Achimat, lui aussi dit à Joab, moi aussi, je vais courir. C'est l'expression là, moi aussi, que moi je ne supporte pas. Moi aussi, je serai. Moi aussi, je vais avoir. Moi aussi, moi aussi. La référence de ta vie, ce n'est pas ton frère. La référence de ta vie, c'est ta grâce. Il ne faut pas dire, oh, je suis en retard par rapport à Parfait. Oh, je suis en retard par rapport à Jacques. Non, tu es en retard par rapport à ta grâce. Ça veut dire que selon ta grâce, ce que tu pouvais faire en ces moments-là, si tu n'as pas fait, donc tu es en retard par rapport à ta grâce. Mais pas par rapport à un frère. L'unité de mesure de chacun de nous ne doit pas être le frère. L'unité de mesure doit être la grâce. Si ma grâce m'autorisait en ces temps-ci d'avoir une grande église et que j'en ai pas encore, je dirais je suis en retard dans ma vie par rapport à ma grâce. Parce que quand je regarde tout ce que Dieu m'a donné comme avantage, mais je n'ai pas pu faire cela, je suis en retard par rapport à ma grâce. Mais pas par rapport à mon frère, pas par rapport à ma soeur. Donc nous devons sortir de la comparaison. Parce que quand tu te compareras aux autres, tu vas faire les choses comme eux. Or, quand tu fais les choses comme eux, pendant que ce n'est pas la volonté de Dieu, ta récompense ne sera pas meilleure. Après la comparaison, c'est la concurrence. La concurrence est le dernier point, je ferme ma Bible. La concurrence, c'est une erreur que tu ne dois pas faire. Évitez la concurrence dans la vie chrétienne. Évitez la concurrence dans les ministères. Celui qui élève, c'est Dieu. Celui qui bénit, c'est Dieu. Celui qui oint, c'est Dieu. Et puis, les gens qui aiment la concurrence pensent que l'onction que Dieu a donnée à mon frère, c'est la même onction que Dieu doit me donner. Non. Papa, on n'aura jamais la même onction, moi et toi. Parce que la dose de l'onction que Dieu donne à chacun dépend de la mission qu'il a donnée à chacun. Si toi tu as reçu une grande mission que moi, c'est normalement normal que Dieu te oigne plus que moi. Parce que l'onction c'est quoi? C'est un outil de travail. Mais ton travail n'est pas grand. Pourquoi tu vas avoir un grand outil? Yo lingolamba soso na machette. Bamba soso na machette. Mais au katakata on miki. Soso bamba ngona mbeli ya mukie. Machette ba pierre muto olamba ngombe mubimba. Bapesi machette babi kata mutu kata makolo ye ana posa machette mbeli ya munene po musala ko sala eza musala ya munene yo nzamba peso musala ya mukie molingi ba peso mbeli ya munene o lamba mayebo na machette. Que Dieu bénisse sa parole. Je voudrais appeler l'évêque parfait. Bonjour à tous. Nous sommes bénis dans ce programme, mais je sens une fatigue énorme. Pour votre gouverne, celui qui vient d'intervenir ici, il est le jumeau du second orateur. Ce sont des vrais jumeaux. Et ce sont des vrais jumeaux. Et c'est une journée spéciale. Et je dirais même que c'est la journée des jumeaux. Et donc, je crois que je dois remettre l'ascenseur. Je ne pourrai pas le présenter. Merci beaucoup. Sans plus tarder, avec tout le respect, j'appelle son jumeau. Lui, c'est l'évêque Désiré Bassenga pour présenter son jumeau. Sous vos acclamations, nous le recevons. Wow. Ben là, je reviens pour vous présenter un homme. Cet homme que je vais appeler, déjà par rapport à son ministère, nous étions très jeunes. Et mes fils, mes enfants à l'église, quand ils l'écoutaient parler, on l'appelait bouche d'or. Une bouche en or. C'est-à-dire qu'on se posait toujours des questions. Il prend des versets simples, mais il explique ça bizarrement. Et ça nous a toujours bénis. On l'appelait une bouche d'or.
Alléluia. Ça, c'est par rapport à son ministère. Mais par rapport à sa responsabilité de patriarche, il est père de plusieurs fils ministres de Dieu. Et la majorité de ses fils qui sont ministres aujourd'hui ont aussi des fils ministres. Donc c'est comme une dynastie comme ça, où on voit un père qui a enfanté, les enfants ont enfanté, et non seulement les enfants enfantent, mais les enfants implantent. J'ai toujours dit à mon frère, j'ai dit, papa, toi tu as une grâce extraordinaire. Quand je vois notre âge et le nombre des églises que tu as dans mon époque, il faut dire merci à Dieu. C'est là où je dis aux gens qu'un ministère ne grandit pas par nos efforts. Ça grandit par la grâce de Dieu. Quand je vois le ministère que cet homme fait, c'est vraiment la grâce de Dieu. Et le Seigneur lui a fait beaucoup de grâce, beaucoup de bien. Et ce matin, nous voulons l'écouter. Nous voulons l'écouter comme des disciples. On va l'écouter doublement. C'est-à-dire, on va vraiment ouvrir nos oreilles spirituelles pour écouter la profondeur dans les versets qu'il va donner. Parce que c'est un homme qui donne des versets simples, mais c'est l'interprétation de ces versets-là qui m'a toujours fasciné. Un homme de bon cœur. Je dis un homme de bon cœur. Actuellement, c'est très difficile de rencontrer des pasteurs qui ont de bons cœurs. Et cet homme qui va monter, c'est un homme de bon cœur. Tu comprendras qu'il va parler, pas seulement avec sa bouche, mais aussi avec son cœur. Je voudrais, mesdames et messieurs, que nous honorions les patriarches Josaphat Terika. Acclame très fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer dignement? Acclamer dignement pour le Seigneur. Tu vois, ta manière d'acclamer. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Nous lisons dans les livres de Jean. Évangile selon Jean. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 1. Jean 17, verset 1 jusqu'au verset 10. Jean 17. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean. Merci. 17, le premier verset jusqu'au verset 10. Verset. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Landa bien écriture, Yesu atomboli misu likolo. Yesu atomboli misu likolo pe alobi. Père, Tata, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, kumisa mwana na yo, pesa mwana no kembo. afin que ton Fils te glorifie, Po mwana no pe peson kembo. selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, Ndenge yo pesa ye pouvoir mpifo likolo ya misuni nyonso. afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Po apesa bomoi na seko na batu nyonso oyo pesi ye. Or, la vie éternelle, Nzoka nde bomoi ya seko, c'est qu'ils te connaissent, ezali bayeba yo. toi, Yo, le seul vrai Dieu, Zambe moko ya solo. et celui que tu as envoyé, Pe oyo tindaki, Jésus-Christ. Yesu Kristo. Je t'ai glorifié sur la terre. Ngai nakumisaki yo na mabele. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Nanda esiko na sepelaka mingi alobi na silisi musala. Na silisi musala oyo tindela mabele na sala na silisi yango. Et maintenant, toi, Sikoyo yo tata. Père, Tata. glorifie-moi auprès de toi-même. Pesa nga nkembo. Nalingi nkembo. Loba nkembo.
Nkembo. Loba nkembo. Nalingi nkembo. Pia nga nkembo epai na yo moko. Yo moko pia nga nkembo. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le Kembo monde fût. nazalaki nango ya momukili ezala. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Nalakisi kombo na yo na bato yo pesaki ngai. Du milieu du monde. Na kati na mukili. Ils étaient à toi. Bazala na bango déjà batu na yo. Et tu me les as donnés. Mais yo pesaki nga bango. Et ils ont gardé ta parole. Pe bango babateli maloba na yo. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Bango bayebi ke nyonso yo pesaki nga euti epai na yo. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Bonga na pesaki bango malobo yo pesaki nga. Et ils les ont reçus. Pe bango bayambaki yango. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Tata Nankembo, Zambe na Bomoy. Tu me connais bien. Tu sais que je suis inutile. Je ne peux rien sans toi. J'ai besoin de toi. Je vais parler de toi. J'ai besoin de ton Esprit Saint, car poussé par lui que les prophètes ont parlé de ta part. Je vais être utile devant toi et devant tes serviteurs et servantes. Utilise-moi par ta grâce, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que tu as ressuscité d'entre les morts. Nous disions Amen. Merci. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nazana moi kobanga muke, kobanga wana ezali par rapport de konanga vide matière. Mais mon frère, au vide matière, na konanje wapi, na kende kote nini, na zwa nini, parce que tout koyoka o ezalaki essentiel. Oyebi soki balambi biloko ya kitoko ko forsola mbambu lisusu te oya yo po ekoki kobebisa biloko ya kitoko. Bateyi biso sur les erreurs o tokoki kosala te 10 points. Personnellement naza béni et esungi ngai ponga ndi kolo ya berere penza. Donc makambo atei wana ngana mikuti atana 7. Parce que ceux qui ont une église ont changé. Oyo kité c'est que nzamba lobeli yote. Loba makasi même makasi. Ceux qui nzamba lobeli yo, il faut changer. Et puis changement non c'est yaka derrière erreur. Pour ba koyo ko benga changement te sans erreur. Oh nzamba lola. Amen plus fort. Mais balobi na biso na première erreur, il faut grandir. Tu peux grandir te biso na âge, biso tu peux susuka ko grandir na âge te, ko grandir na connaissance. Et à partir ya mateya na mi se retrouver. Na lingi d'abord ko pesa merci, nzambe na pesa ke da merci na tongo. Mais na ko pesa ye kaka. Amen. Alléluia. Mais na pesa na nous merci na patriarche mon frère Désiré Basenga. Aza modèle pour na biso. Azali un père pour la communauté à l'époque. Communauté yonde se kufakala. Mais à grâce à
Désiré l'apôtre, nde abikisa communauté oyo. Amen. Nakutana ki na komba moko na Kimpese, bakangi ngai, na koti prison, likolo ka berere. Nzambe apambola yo papa. Et kokota na prison, avant na kota prison, mon frère était là na tant toujours kusamba na bar. Nazaraki grandement humilié. Alors, il était à Kisantu, chez un ami, ndenge a biso arrogance. Okoye ko perdre amitié. Ya munene à cause ya arrogance. Maintenant, tellement j'étais humilié, mon ami a ABC, ozokende wa palobina okende kotala apôtre Josaphat n'a assisté na audience publique. Mon ami a lobi kokende te soko kei okozala humilié tikaye bakangaye tikaye amona parce que apoussa pe na bandiko sosola mamuke soko poussa te na vie nzamba okote lote. Maintenant, mon ami a répondre na ndeko wana. Non, c'est un ministre de Dieu. Toko ko tike na soni te. Na ndimi na lata soni na ye. Soki ba ko finga ye ba finganga. À l'époque, to zalaki atane eloko ya malunga te. Ezalaki intérêt ya mbongo te, intérêt ya matérialité, mais c'est l'amour du cœur et l'amour vrai. Non seulement l'amour vrai, mais la vision. Amen. Et la confiance ni loko ya nzambe. Parce que eloko esangisi biso eza nzambe. Amen. Alors il faut na kende ko assister aye assister nga moni ndenge bazo finga ngai. Atelemi sima na ngai, asimbinga na lipeka, asalelinga lilala lobilia. Oza na nzambe. Kolanda oyo te. Nzambe akotombola yo. Nzambe akosalela yo. Nzambe akokonfondre banguna na yo nyonso. Pe lelo nzambe akonfonda bango. Est-ce que tu peux mettre ma boko pour na légère main? A konfonda bango. Pe wana bakeko bwaka ngai na kasho ya tikali na église. Atikali na église abi mutu apengwa te. Mutu akima te bakangi l'homme de Dieu mais bakangi nzamba l'homme de Dieu te. Bakangi musuni mais bakangi molimo te. Pe akosala kaka 3 jours na prison akobima. Pe bakatelanga une année de prison ferme na sala kaka 3 jours na bima. Nzambe azana bomoy. Et je le respecte beaucoup. Na bise nengo te ibonga na kata kaka. Parfait, merci. Évêque. Merci de nous yambi biso. Surtout lobby papa na kamwe. Honneur bopesa kinga lobby. Akayo bosela nga lobby et pesa posa na kufa. Na lobby na nzambe. Na lobby na nzambe papa. Soki batu ya mukili. Ba pesa nga honneur ya boy. Bongo mukona kuzonga na yo na lola. Na kuzo honneur ya ndenge nini? C'est que baanji bakoya. Merci beaucoup. Kaka cause honneur wana, vous êtes bénis. Bénis. Yo, na bana no nyoso boza bénis. Vous êtes tellement bénis. Et marqué ngana makasi. Et marqué ngai. Vous êtes bénis. Ce que nous avons dit, nazangi maloba na mutaliboma. Mais le bika na litot na muke kaka. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci na délégation na biso. Oh totamboli na bango. Tozana évêque Jacques. Totamboli na tozali na diacre na biso. Papa Diafuka. Tozali na chargé à protocole na biso mon bien-aimé Jean-Pi. Nzambe apambola na kombo na nga na komba délégation to pesi bino nyonso merci mingi. Papa natangi na Bible l'apôtre Paul azoloba. C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé.
il a élevé qui? Jésus. Mais d'après cette écriture, l'apôtre Paul azoloba, nzamba tomboli Christ parce que Christ andima kokufa. Il a accepté la mort, de mourir même sur la croix. Donc, selon ma compréhension écriture wana ya Philippiens, Paul a te biso ke soki kolo Yesu atombwama, soki tata tombola ye likolo, atombola ye po na croix, parce qu'andima croix. Yango asalaki ke atombwama et que tout genou est fléchir, toute langue est confesser sa seigneurie. Na likolo, na mabele, penase. À cause ya croix, à cause ya la mort. Mais na ye kotanga na Jean 17, na moni contradiction moko. Oh. Mais kolo elingolo bani au juste. Parce que tous autres y assirent quel travail pour quelle récompense. Alors, mon fils, il y a une différence entre travail et sacrifice. Sacrifice est un travail. Mais sacrifice est quelque chose d'amour, d'obéissance à celui qui est ton maître et à celui qui est ou à celui qui est ton Dieu. Et l'oko est salamaka par amour pour plaire ton Dieu ou ton maître. Sacrifice. Sacrifice, ba revendiquer kangote. Parce que ce qu'on revendique sacrifice et l'homme sacrifice et comme il travaille. Sacrifice, bachela kango lolendote. Parce que c'est sacrifice. Sacrifice est un kana récompense te. Parce que c'est sacrifice. Oh, c'est sacrifice, c'est sacrifice. Oh, kokufa ya Yesu c'est sacrifice. Akufa na croix. Pour la kisatata ke na lingaka yo. Mais et comme la qui est si jalolendote. Pour un sacrifice. Yango tinda geme malela. Parce que la croix c'est le sacrifice. Sacrifice est la souffrance énorme au sale yango ozoe baté ko gagner quoi. Mais c'est sacrifice. Mais travail tant ozo salango. Que na travail oyo naza na récompense. Il faut na gagner quelque chose. Maintenant eloko ezo motiver travail et sa récompense. Mutu nyonso ayebi que travail na osala soki na sala ngo bien na ko gagner oyo en tout cas ko sala ngo bien. Mais mutu aza ignora ya récompense ya travail aza négligent. Amen. Bien-aimé, na tangi kolo Yesu ye moko azo senga tata akumisa ye. Mais azo senga tata akumisa ye papa bansenga avant croix, avant matana Golgotha, avant kendo kokufa. Donc élévation à Jésus est lié na croix te. Parce que azo senga tata na lingi kembo zongi selanga kembo. Kembo nazalaki nango. Kembo ngana tika kina lola. Na lingi na zonge la nkembo. Bien aimé kembo ezan kembo. Lobi na goûter mwanda mwa nkembo. Na bin kembo ezan kembo. Donc nazoya bo nkembo. But mazo yemba première fois na kita na beach. Beach ningani. Na yoki nkembo. Na bin na papa def. Kosaka na kana nkembo te. No makasi ya me makasi. Yebisa muninga pembeta kosaka na kana gloire. Gloire eza kitoko pona biso. Gloire eza orgueil te mais eza privilège.
C'est-à-dire soki nzamba pesi yo gloire ata mutabanga kaota ko banga yo. Soki nzamba pesi yo gloire ata ennemi no akofukama. Soki nzamba pesi yo gloire nyonso lengisa ko kolenga lisusu te. Soki nzamba pesi yo gloire mukile koyeba yo. C'est la gloire ne salaka kombo ya mutu yebana. C'est la gloire. Papa namoni batu bazoloba wana nanya ngwa katisi ngai katisaka nanga mbalebele nanu baloba nanga bongo te. Mais à cause de la gloire au pesa qui lobby batu bakomi kotuna ndé pa nazu respect gloire. Nazu respect ya gloire. Maintenant, ici, c'est Jésus. Azala qui humble, mais Azo c'est la gloire. Tata, l'heure est venue. Glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Christ na ministère na ye, Azala ba prière rebelle. A prié 40 jours, 40 nuits. Ayebisa biso makambo senga te. Yakobimisa mutu a 4 jours na kunda. Azonga na mukili wana fo intervention. Oh nzambe na lola. Siko na yeko mona ye asambeli pe atikili biso prière asala ki na Jean 17. Na théologien tobenga kango prière sacerdotale. Mais pourquoi il faut aggraver prière wana peba koma yango etikala tata tango ekoki c'est que liboso tango ezalaki nanu te po tango ekoka c'est que tango ezalaki nanu te siko tango ezalaki nanu te ne provokaka tango ekoki c'est-à-dire okokoma na tango ekoki te sans temps moko inutile. Tamoko n'est rien. Mais nakati y a rien. Et qu'on dans l'état accompli. Yango mona nzambe serviteur homme de Dieu ko sakanaka na tango te. Yango ko la pessibiso conseil ne négligez pas le faible commencement. Parce que le faible commencement yango ne ko bota ba gloire et ko bota ba honneur et ko bota nyonso oyo tozana ngo besoin na mabele. Parce que na mabele na tamboli na mona mutapambola kalokola nzambe te. Nzambe yebi ko pambola. Nzambe yebi ko récompenser. Na regretta kana fina nga pona tanga te. Parce que ceux qui n'attendent kana lokola l'apôtre Pierre atanga te papa. Azala makambo akoloba. Mais comment muke kozanga kotanga. Mais l'apôtre Paul atanga papa. Oh nzambe na lolo kotanga eza utile. Soko oza kotanga oza na mo avantage. Yuka singa prena tanga kana oteya na lingala. Oh nzambe na lolo betela nkolo maboko na milolo na ba cri de joie na ba cri de l'allégresse. Amen. Mais na ko débrier malgré kotanga wana te mais na moni bola mo nzambe. Qu'on néglige nzambe te, qu'on néglige l'œuvre de Dieu te. C'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. Nalingi na encourager musali na nzambe mwana na nzambe servante de Dieu parce que za réunion ba sali na nzambe. Na ote ya ba sali na nzambe. Na ote ya ba limité. Pour nzambe tata na biso za na crise ya ba sali. Elangeza munene kasi basali bazamuke. Et l'onction toyambi yango et toyambi yango po esala ba jeter. Toyambi yango po to se dédoubler. C'est-à-dire il faut comme mi balé, faut comme mi sato, faut comme mi nei, faut comme 4 nzambe ana tina bandimité. Bandimi bazaya bisote. Bandimi bazaya ye. Mais basali ya biso. Les serviteurs ne va pas biso père, mais ba brebis a robengo père par complaisance. Pourquoi le l'église a changé na
Bakomi na père mususu. Non mon bandimi ako sambela a ma pesi dimi côté mususu. Mais pas un serviteur. Serviteur a changé à côté. Atambola kana kombo ya nzambe. Atambola kana kombo ya pasteur. Atambola kana kombo église. Et si ka komi, ce que église na bango ça a créé yango. Wana serviteur ne bato nzamba za na bango besoin. Ba ba kana kokota te ba serviteur de ba luka misala te, mais ba créer ka misala. Siko eloko l'équipe passe na bonzambe, eza ko bimisa ba serviteur. Tant kolo esoye avant kota wana abi ba ono so ba yakili boso nanga sont des voleurs. Mais kolo yo benga bomba boso no sont des voleurs. Est-ce que c'est makambo solo? Des voleurs par rapport à quoi? Est-ce que ba yakili boso na sont des voleurs? Yebi Moïse. Moïse a qu'il bosso na yo. Est-ce qu'il peut voler? Oui, voler. Oh. Si bongo Eli le titi bitch. Abi, moi maman na voleur. Bongo Élisée, voleur. Bongo Samson, abi bandi. Bongo tout, ba voleur. Pourquoi baza ba voleur? Parce que biloko bazwa et pas na nzambe, basakane lango. Onction lokola ya Moïse elemba na ko créer basali. Oh nzambe na ngai. Oh nzambe na ngai. Oh nzambe na ngai. Onction ya ko kabola meri rouge kabwani. Onction ya ko libérer tout un peuple na maboko ya tyran. Onction ya ko défier monde de ténèbres. À quoi ça Satan? À quoi ça magie? À quoi ça kindoki? Na kozanga ko citer comme Jésus. Oh nzambe na ngai. Quelle puissance! Mais azanga ko bimisa mosali lokola ye. Azwa ye te papas. Azwa ye te. Okoloba nanga bongo Aaron. Aaron a type ya ba serviteur, il y a deux Timothée, il y a un Timothée. Ba serviteur ba tchaka bango selon ba règle. Ba principe. Oh alignage à la évêque. Il faut à la mari d'une seule femme. Il faut à la ceci cela. Ba critère nyonso wana elongola ka ba vrai homme de Dieu. Ce qu'on a vrai homme de Dieu ba ko kango kuna. Parce que au gros à la vraie mais banana yo. Au gros à la bana mais l'erreur est humaine. Mais kuna balobi azala irréprochable. Irréprochable. Comment un homme de la chair peut être irréprochable? Oh, nzambe na lola. Là makasa même plus fort. Un homme na makila, na mai. Azala irréprochable était. Tu vois ba type ya ba serviteur wana, et ça ba type ya ba Aaron. C'est-à-dire oh serviteur de Dieu par la famille. Oh la faux, oh la vraie, le quoi on a Lévi, serviteur de Dieu. Oh nzambe na lola. Mais si on a l'évité, on a daniti, on a ce qui n'importe qui, bima ouin. Oh nzambe na lola. Wana il faut que ouin a fabriquer ouin. C'est-à-dire ouin ba fabriquer pas ya ouin. Ouin a comme ça ka mutu ouin. Vous êtes d'accord avec moi, il avait le pouvoir, même il colo à l'obine, pesa esprit na yo na 70 personnes. Donc Moïse a une capacité de fabriquer 70 Moïse. Imaginez 70 Moïse. Mais peut-être, ne pas Moïse va être là. Pourquoi Moïse va être là? Faut que Moïse.
défier l'onction de Dieu. Nzambe nda eda ye. Abim ta remplacer Moïse a dit ah Josué tchelega loboko. Mais sa matière. Donc ngouya sa matière et a danger. Puissance sa matière tokoboma bato. Parce que eloko simba église ça puissance té. Et ça matière. Matière na lobela c'est enseignement. Et matière monsieur surtout compléter matière enseignement. Enseignement est à base. Enseignement est solide. Enseignement de salaka mutu akoma alongwa nil akoma mutu alongwa zéro akoma mutu. C'est par l'enseignement on devient avocat. C'est par l'enseignement on devient médecin. C'est par l'enseignement on devient je ne sais pas qui ingénieur. C'est par l'enseignement. Si l'enseignement du monde et sur l'ongola mutu ignorant et comme c'est médecin. Bon enseignement ya Nzambe. Oh Nzambe na lola enseignement ya Nzambe et ko fabriquer biso banani. Toko koma banani. Voilà pourquoi Nzambe a tiki Josué, Nzambe a récupéré Josué, a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Tanga kango di moins parce qu'il y a tangisi yo angote. Tanga kayango. Siko eloko yo ndeko nanga te erreur et arrogance. Siko za na mutu agangela kayote. Nena kocha pression atanga kayango mikolo nyonso. Voilà pourquoi après Josué abimisa mususu te. L'onction s'arrêta là-bas et pas à Josué. Après mususu abimate. Bimana bandenge na bo sa mususu abimina ndenge na e. Bon yoka ba dega. Oh Jephthé bimana ndenge na e. Papa ko bimana ndenge no eza mabe makasi na bonzambe. Il faut une autorité spirituelle likolo na yo. Oh nzambe na lo ese siko makasi ya même makasi. Maintenant, toyena eli le titibichi telle marque ya puissance. Mutazo kiti sa feu. Kolongwana lo le kiti na mabele. Muta défier balle. Mais incapable ya kobimisa mosali. Même Élisée aidé toujours par Dieu. Nde ba pese keno wendre Élisée boit que le manteau à l'andayo. Mais en tout moment Élisée azolanda Eli mais Eli azolanga tout abengana e. Kende na yo akende apazali kabopo na yo aza grâce po na yo ndenge bate biso be oh nzambe na lola azolanga abengana e. Amen. Siko Élisée pe bunda na makasi eloko nyonso bazwaka na makasi bakaba ngo pe na pasi. Tellement Eli papa bansenga akomisa bonzambe pasi. Papa avant na matafo ozo onction fo mona ndenge na komata okomata na avion to komata na ba poussière ko betanga na miso. Siko mutu azwi bonzambe na pasi akabela yo papa akabelote yo mona batelo je balinga te bakoma basala nzambe po batangi po bakoma pasteur banyokwami yo siko tangi note ngana pasteur de madilo ngwa izaka ndengwa na te c'est-à-dire Elia komisi bonzambe passe siko na tour ya Élisée yo meka siko oh nzambe na lolo parce que azwa ki bonzambe passe. As disciple na ye on se belé à Élisée ko sekusa batu bakufa basekwa biso sekusa ka ba rédicaire ye sekusa mort muta kufa asekui mais ya ebelé onction wana disciple moko kaka ba pensa papa alemba na ko komisa disciple alemba na ko bimisa na école abima Geyazi. Likolo ya nini? Likolo ya incompréhension. Il y a puissance, il y a esprit na l'écriture.
Parce que selon Géasi, on ne vient pas chez l'homme de Dieu la main vide. Mais selon l'esprit, bon wana ko liate. Oh nzambe na lola. Donc ezo bala nate. Siko Géasi na zo esprit. C'est normal à tambola selon les écritures. Parce que moi no asumbela on nzoto te. Akonoré na motema te. Po solo wana ya nie, nde bolingo mo ne pa ya tata. Oso sokola yango meye ezaka na kati na yo. Soka pusa ni pela bi onda botangai. Onda sokolanga, onda ndimanga. Soki na komi boye, andima buzoba nanga, andima berer nanga, apesa nga forme, akobanga yo. Oh nzambe na yo. Aidez l'enfant. L'enfant ne connaît rien. Aza mwana parce que yo papa parce que papa tu connais. Mais à cause puissance les Élysée sans formation. Mon année moko abomi. Pour nos zimbongo on a zongo parce que l'écriture comme une bonne Bible était parce que l'écriture on ne vient pas chez l'homme de Dieu la même vie. Si vous y a un mbongo papa, est-ce que péché ça wa? Et puis tous mbongo et ko aider biso. Non, c'est pas ça. Lépreux. Ndenge batei biso. Asali erreur abomi disciple na ye. Abano senga nzambe pesa nga mususu. Tilelo apesa yete oh nzambe na lo. Alors Christ abandi na ko former tala bien la Bible batu nyonso baye pa na nkolo Yesu kozwa miracle ata mo te kolo soit comme sa disciple. Mutu moko te ezala Bartimée comme ni diacre. Comme on a besoin de un évangile. Même Lazare comme un frère. C'est que les bangones sont un modèle. Pour vivre Jésus, vivre sa puissance. Mais comme l'autre côté. La majorité, nous sommes des pères, nous sommes des pasteurs. Tout le monde a un miracle dans l'église. Miracle est dans la base de l'église. Mais base église c'est matière, c'est enseignement. Comme ça l'enseignement, kolongola mutu simple, comme c'est disciple. Comme ça la yo comme yé. Ce qui va moni yote va moni yé. Azo défendre le kola yé, azo loba le kola yé, azo teya le kola yé, azo sala le kola yé. N'est un grand travail. Maintenant t'as la onction de Christ et Jésus. Après 70 disciples. 70. Pourquoi comme un disciple les a jetés? Dans 70, à cette élection, Batikali na 12. 60 bakimi. Approuvé bango. Donc 12 Batikali, tokoloba makamusulobi. Nde na 12 wana papa, abani koloba na tata. Na silisi musala. Musala ni nango asilisi na formé 12. Pour 12 personnes. Azo senga tata kumisa ye. Oh nzambe na lola. Pour 1000 personnes ité. Pour 200 000 personnes ité, mais pour 12. Mais 12 wana ba calibre. Oh nzambe na lola 12 wana kosakana te 12 wana bien formé papa kola banga ka full te mais kola banga ka ba disciple ba baza capable même okufi batikali na œuvre bakena œuvre bakena ngo abani ko batata pianga nkembo. Glorifie ton fils, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donné. Quelle est cette œuvre? Former les disciples. Papa na longoli Pierre pécheur. Na commissaire apôtre. Na ngai na commissaire apôtre. Komisanga. Na longoli Matthieu collecteur d'impôts. Oh nzambe na lola. Na commissaire apôtre. Papa komisanga. Na longoli Thomas teti. A commis apôtre. Papa komisanga. Papa na bimisi Jean. Un petit comme Jean. Na commissaire apôtre. Papa komisanga. Papa na bimisi Tade, a commis apôtre, papa tina jida. Oh nzambe
Est-ce que tu as ma main, tu as main, amen. Est-ce que vous avez fier ya koloba na nzambe papa na bimisi mutu? Ndenge premier okataka lobaki eza bien kocha ba bâtiment mais kocha na kacha mutu eleki. Parce que mutu akoko tonga biloko oyo. Douze kaka bimisi. Al papa ngana danger na leki Eli. Wapi ya Eli? Oh nzambe alors. Papa ngana danger na leki Moïse. Wapi ya Moïse? Mengana na ngo 12 semblable na Jacob. Oh nzambe na lola. Jacob na 12 aboti Israël. Mengana 12 na kobota monde entier. Oh nzambe na lola. Est-ce que betela nzambe maboko na milolo na makasi? Na milolo makasi. Na ba cri de joie, na ba cri de joie, na ba cri de l'allégresse, na 12 papa, na 12, na ko gagner monde entier, na ko gagner ba congolais, na ko gagner ba chinois, na ko gagner ba américain, na ko gagner ba européen, kombo na ngai ekotikala de génération en génération, maloba na yo ekotikala de génération en génération à cause il y a 12. Abandana bango te boza manto te. Ba pesa ka manto te na mutu. Lelo to mona kango. Mutu ko te ya yete ya kozwa manto. Papa, ba pesa ka manto na mutu nyoso tout te. Po pesa mutu eloko za nango fo yeba ye. Fo tangisa ye. Et puis po meka ye. À cause il y a 12 papa batu batanga te. Lelo ngano to yebi kolo Yesu. À cause il y a 12 personnes. Pour passer la nzambe ba pasi. À cause de famille no, nzambe tuna combien de prophètes? Na mukili mubimba tindi 12. Bon siko à cause de ta famille va envoyer qui? Simplement à cause de ta famille, yon nzamba tindi. Wana yomona pona famille. Yana batu nzamba tindi pona ville. Yana batu nzamba tindi pona pays. Mais biso nyonso lelo to batami na sima 12. À cause il y a 12. Tata glorifié mwana na yo. J'ai achevé l'œuvre. Na sambeli pona batu nyonso touté. C'est-à-dire na comprendre que ba sambela ka pona batu nyonso touté. Parce que eloko sepelisaka nzambe après prière, muta reconnaître que moi na zui et outi na prière. Pour pesa nzambe nkembo. Comme ça introduction, l'obnet au kokota. Que le Seigneur vous bénisse. Ne manquez pas. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame encore le Seigneur. Gloire à Jésus.